Dernière étape de l'exercice, l'importation de l'étau-curt. Donc idéalement, vous avez un fichier étau-curt qui est situé dans le fond dans le répertoire commun dans les composants d'étau. Donc vous avez l'adresse à cet endroit-là. Un des objectifs, c'est d'agrandir la mâchoire à 3 pouces et demi, de la centrer en X et en Y, et de s'assurer dans le fond que la hauteur d'une parallèle standard de 1 pouce 1/8 soit respectée. Donc, de quelle façon qu'on va faire ça? On va importer un étau dans ce style-là, la déplacer vers la gauche afin d'ouvrir sa mâchoire à 3 pouces et demi, revenir la positionner en XY et la remonter pour obtenir la cote de 1 pouce 8. Donc j'y vais avec vous. On prend notre pièce en tant que telle. Donc ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est de faire un file. On veut merger une pièce, donc on veut apporter une pièce avec le merge qui est juste ici. Dans mon cas, j'ai mis sur mon compte Dropbox directement l'étau-curt, étant donné que je ne suis pas à l'école pour faire l'exercice. Donc je ramasse mon étau-curt qui est ici. Je l'amène, l'étau va vouloir se positionner. Donc on pourrait accepter ça directement, mais on peut également, dans la même opération, déplacer l'étau. Donc je peux faire un déplacement dynamique. Au lieu de sélectionner composant par composant de l'étau, puis peut-être en oublier, j'aime bien passer par ici, c'est-à-dire dans la portion supérieure du cercle, Select All Entities by Level. En cliquant là-dessus, je peux voir mon level d'étau qui est juste ici. Donc, je fais crochet vert sur ça. Tout va devenir en jaune. Lorsque je fais End Selection, je peux mettre un icône sur ma pièce et de déplacer dans la direction que je veux avoir ma pièce. J'accepte le tout. Ma pièce est maintenant déplacée. Il me reste à ouvrir ma mâchoire du côté mobile, donc à 3 pouces et demi. Actuellement, on a une distance standard de 2 pouces. C'est la distance à laquelle a été dessiné l'étau. Donc pour déplacer la portion mobile, on peut faire encore un Transform Translate. Je sélectionne le bloc ici mobile, la mâchoire en tant que telle mobile, et n'oubliez pas les deux écrous qui eux aussi doivent se déplacer à l'intérieur. Je ferme ma sélection, je déplace en agrandissant ma pièce et je peux venir agrandir ici de moins 1.5, additionner aux 2 pouces qui étaient déjà ouverts, va me donner un total de 3 pouces et demi. Le tout étant maintenant bien fait, on peut déplacer l'étau sur la pièce en faisant tout simplement un Transform, encore une fois Translate. Je viens sélectionner mon étau en passant par le level. Je trouve que ça va plus vite. Je fais un End Selection là-dessus et je vais faire encore une fois un Vector From To qu'on a déjà fait un petit peu plus tôt dans l'exercice. Donc lorsque vous faites un Vector From To, assurez-vous de bien prendre la position de la mâchoire que vous voulez avoir, non pas le chanfrein mais la portion supérieure. Donc on vient se déplacer juste ici au point milieu. On reste là environ une seconde. Un point vert va apparaître. Je fais la même chose de l'autre côté au point milieu. Donc je trouve mon point milieu ici. Le deuxième point vert apparaît. Il y a un point rouge qui est venu se créer pour me donner le point central. Je fais la même chose sur le bas de ma pièce. Point central ici. Je pivote ma pièce. Point central de l'autre côté. Le point rouge vient d'apparaître. Et mon vecteur maintenant va aller jusqu'à ce point. Si je fais une vue de droite, vous devriez avoir une pièce qui est centrée sur l'étau, comme on le voit actuellement. J'accepte le tout. Il me reste maintenant à savoir quelle est la hauteur de cette position-là pour amener ma pièce, dans le fond, avec une parallèle d'1 pouce et 5/8. Donc, on peut venir faire une petite analyse ici avec le Home de la distance du bas de mon étau juste ici, jusqu'à ma pièce. On voit qu'on a une distance en Y de 1 pouce 732. J'en profite pour ramasser cette valeur-là avec un CTRL-C. Ça va me servir pour maintenant déplacer mon étau. Je vais encore une fois passer par Transform, Translate. Je ramasse encore une fois le level de l'étau, parce qu'on se le rappelle, c'est l'étau qu'on doit déplacer. Le 0 pièce, lui, dans ce cas-là, reste sur la pièce. Lorsque je fais End Selection,
Si je prends la flèche verte et que je remonte légèrement, en cliquant, on voit que je peux monter ici d'une valeur Y. Si je mets ma valeur à CTRL-V avec le 1 pouce 732 et que je fais une tabulation, on voit que la pièce vient dans le fond de l'étau. Mais maintenant, il me resterait l'étau à redescendre de moins 1.625 pour me permettre, dans le fond, d'arriver exactement à la hauteur que je vais avoir. Donc, j'accepte ça. Je viens faire un clear color encore une fois. On pourrait venir vérifier pour être certain de notre position. Encore une fois, une distance entre le fond de l'étau et ma pièce. Et on vient se faire confirmer ici qu'on est bien à 1 pouce 625. Si je regarde maintenant en vue de dessus, on voit que la pièce est bien centrée. Si je me mets en vue de front et que je regarde le tout avec un F1, on voit que la pièce est bien centrée. Et la même chose en vue de right, notre pièce est bien centrée. Donc, ma pièce est parfaite. C'était le but de l'exercice dans ce cas ici. Je vais juste vous rappeler que à la suite de l'exercice, vous devez compléter pour la semaine prochaine le devoir qui est environ à peu près la même chose que ce qu'on vient de faire, à l'exception de l'analyse de votre pièce pour savoir quel montage vous allez faire en premier. Donc, c'est la fin de notre exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée.